Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau témoignage de Delphine, membre de ma formation Voyage Astral. Elle va nous raconter sa première sortie hors du corps. Alors, ma première sortie hors du corps, elle a été complètement spontanée. C'est-à-dire que je m'étais exercée pendant plusieurs jours, ça n'avait jamais marché. Et puis, un soir où je suis rentrée tard et où j'avais bien fait la fête, c'est là où ça s'est produit. Je me suis réveillée pile au moment où je me décorporais. Donc j'ai rien eu à faire de particulier sauf de me laisser aller à cette espèce de... Voilà, le corps sort. Et je me suis retrouvée de manière très élastique à côté de mon lit. C'est-à-dire que j'ai un petit peu bondi en dehors de mon corps physique et je me suis retrouvée à côté. De là, je me suis dit, je ne me regarde pas parce que là, je vais flipper et je ne vais pas me voir non plus dans le miroir parce que trop peur de voir un truc bizarre. Donc vite, je suis partie le plus vite possible en sachant que mon corps en fait était un petit peu en avant comme ça, en lévitation à 10-15 cm du sol et en fait je ne marchais pas, je volais en fait au niveau de mon parquet. Je suis descendue sans problème parce que donc j'étais au premier étage, au niveau de mon salon. Et là, j'ai commencé à bugger parce que quand j'ai ouvert j'ai traversé d'abord la porte de ma chambre très facilement. Alors, quand on passe une porte, ce qui est génial, c'est qu'on sent complètement la densité du truc qu'on traverse. C'est-à-dire un peu comme quand vous êtes dans un brouillard, quand vous arrivez dans une nappe de brouillard, vous sentez les gouttelettes d'eau, les vapeurs d'eau, bah là c'est pareil, quand vous passez une porte, vous la sentez. Mais alors c'est facile quoi. Et je suis donc arrivée en bas et là, bon j'étais très novice donc je n'avais pas trop tout lu encore sur les sorties et la verrière de mon salon était inversée par rapport à sa position actuelle. Donc là j'ai commencé à me dire c'est bizarre, je suis pas dans ma maison. Elle est à droite et normalement elle est à gauche, etc. Bon. Je suis quand même arrivée jusqu'à ma porte d'entrée et là, pareil, je l'ai traversée sans aucun problème, tout en la sentant. Je me suis retrouvée dans la rue. Là, la lumière commençait à poindre, c'est-à-dire que j'ai commencé en sortant de mon corps dans une atmosphère un petit peu obscure et plus ça allait et plus donc effectivement la lumière est arrivée d'elle-même. Et quand je suis arrivée donc dans ma rue, c'était bleuté, c'était l'aube quoi. Et j'ai commencé à m'envoler en me disant je vais aller faire un petit tour de mon village. Et là, j'ai commencé à m'envoler, à frôler la façade et je me suis retrouvée à côté d'un petit bonhomme qui devait faire 1,30 m avec un chapeau haute forme, qui était bien habillé, qui avait un pantalon trop court pour lui, des petites chaussures bien pointues et une tête de castor. Et là, si vous saviez comme tout était normal, c'est-à-dire que, en fait, j'aurais vu ça enfin, ici sur Terre, je me serais dit, mais ma pauvre amie, tu déconnes complètement. Et là, ça me n'a pas effleuré une minute que ce soit bizarre qu'il ait une tête de castor, quoi. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça, ce qui est génial quand on sort de son corps, c'est que tout devient tellement évident et toutes nos considérations matérielles sont tellement nazes. C'est-à-dire que voilà la forme de notre corps, nos soucis matériels, nos soucis sentimentaux, nos soucis euh, au boulot, ça n'existe plus. C'est ça qui est génial, c'est que vous arrivez dans un monde où tout est tellement ok. Et donc, quand vous revenez dans votre corps, c'est ça qui vous reste. C'est oh, mais tu te prends trop la tête sur Terre. Bref, j'ai continué et je suis arrivée sur les toits de mon village et notamment vers le toit de ma voisine. Et là, à la place du toit et des tuiles que je vois d'habitude, il y avait une terrasse panoramique avec des gens qui étaient en train de manger au soleil. C'était génial. Il y avait des jardinières avec plein de fleurs et là, je me suis approchée et j'ai dit, mais c'est pas mon village, il n'y a pas de terrasse sur le toit de la voisine. Donc j'ai demandé à un serveur qui a mis un petit peu de temps à me répondre et au bout d'un moment, il m'a regardé. C'était un serveur, c'était un beau gosse avec un t-shirt rouge. Et il m'a regardé. Je lui ai dit, mais je ne suis pas dans mon village, dites-moi si je suis en sortie ou pas. Et là, il me répond, vous savez, on est très joueurs ici. Et là, ça m'a fait bugger.
Donc là, ça a été le doute de trop, comme dit Romain, hein. Dès que vous avez un doute, j'ai été réaspirée dans mon corps. Je me suis retrouvée très tranquillement dans mon corps physique, dans mon lit. Et voilà, ça m'a valu après 3 ou 4 heures d'insomnie, tellement j'étais contente. mais voilà, un truc de fou. Toutes les sensations sont très 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 réelles. Et puis, c'est surtout voilà, qu'on relativise énormément tout ce qui se produit après dans votre vraie vie. Et on comprend que notre incarnation, c'est pas juste être là avec un corps physique et subir éventuellement la réalité des choses, mais qu'on est beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus qu'un corps physique et que des ennuis matériels. Voilà. Merci de m'avoir écouté.